Donc, on va entamer aujourd'hui la physiologie digestive. D'accord? Je vous remercie encore une fois de m'avoir permis d'enregistrer la séance. Ça va permettre à vos camarades de la regarder, Inch'Allah. Ce chapitre comprend plusieurs cours qui seront répartis selon l'organisation anatomique et physiologique de votre système digestif. Donc, on sait très bien que notre organisme est constitué de plusieurs systèmes. On a vu le système cardiovasculaire, on a vu le système respiratoire. Ils sont intimement liés dans leur anatomie et dans leur fonction. Et c'est pour cela qu'on les a abordés ensemble au cours de la première unité, bien de la deuxième, puisque vous avez vu immuno et génétique. Très bien. Donc aujourd'hui, on va voir l'appareil digestif. L'appareil digestif est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'il concerne des viscères qui sont généralement et presque totalement intra-abdominaux. Donc, on va un peu se déplacer. On va se déplacer du thorax vers l'abdomen. Et ce déplacement va induire des changements anatomiques, des changements des organes concernés, des changements de la localisation des organes, du changement dans la physiologie de ces organes et du changement dans l'interaction entre ces différents organes. Mon système digestif, il est constitué de deux parties. Un tube digestif qui constitue l'espace anatomique où vont circuler les aliments au cours de ma digestion. On appelle ça le tube digestif. Tube, ça veut dire qu'il y a un vide à l'intérieur. D'accord? En plus de ce tube digestif où vont circuler les aliments, j'ai aussi des organes annexes. On les appelle des organes annexes. Pourquoi annexes? Parce qu'ils sont annexés au tube digestif. Donc, la somme tube digestif plus organe digestif ou l'organe annexe cet ensemble constitue mon système digestif. On dit que anatomiquement, le système digestif commence dans la bouche et plus précisément dans les lèvres et se termine au niveau de l'anus. Donc vous voyez qu'il est anatomiquement défini par la localisation du tube digestif. C'est le tube digestif en fait qui commence à la cavité buccale et se termine au niveau de l'anus. Donc vous avez une petite image ici, un petit schéma qui représente les différentes parties de mon appareil digestif qu'on va aborder, que vous allez aborder en anatomie et qu'on va aborder ensemble en physiologie. Donc, la nourriture, dès qu'elle entre dans mon organisme, elle sera introduite dans la bouche ou bien cavité buccale, dans la cavité buccale qu'on peut voir ici, la cavité buccale, c'est cet endroit, d'accord? La cavité buccale ou bien la cavité orale. La cavité buccale a une constitution particulière qui peut recevoir les aliments de nouveau, les aliments qui n'ont pas été dans l'environnement organique auparavant. Donc la cavité buccale, elle est constituée de quoi? Elle est constituée du vide oral, elle est constituée de la langue, elle est constituée des dents. On a combien de dents? 32 à l'âge adulte. Cherchez à rappeler, il faut connaître on a combien de dents et combien de dents de sagesse. D'accord? Très bien. Donc on a combien de dents? Non. 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 Votre réponse était juste, mais elle incluait les dents de sagesse. D'accord? Très bien. Donc, on continue, donc il comprend la langue, les dents, la cavité orale, d'accord, et le palais, Le palais qui se termine en arrière par le voile du palais, et latéralement, qu'est-ce qu'on a? Les joues qui ont une importance capitale dans cette digestion. Et on va voir pourquoi. On va voir cela quand on verra les muscles buccinateurs. D'accord? Très bien. Donc, une fois introduits, les aliments vont se retrouver au niveau de la bouche. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la bouche? Au niveau de la bouche, commence la digestion. J'ai deux types de digestion. Dans les différentes parties de mon système digestif ou bien de mon tube digestif, je peux avoir deux types de digestion. Une digestion dite mécanique et une digestion qui est dite chimique ou bien enzymatique ou bien chimico-enzymatique.
Dans toutes les parties de mon tube digestif, les aliments doivent subir cette digestion qui est constituée de deux parties. Mais s'il vous plaît, si il faut définir la digestion, comment nous allons la définir? La chose la plus importante dans n'importe quelle partie de votre cursus, c'est de savoir définir les choses. Alors, la première chose qu'il lui a apprise, c'était les noms. D'accord? Donc il faut savoir définir les choses. Si on veut définir la digestion, c'est quoi? C'est pas une dégradation. C'est une modification de la forme des aliments. On va appeler ça là une transformation. La digestion est l'ensemble des phénomènes physiques et chimiques, physique c'est-à-dire mécanique, et chimiques, qui permettent la transformation des aliments complexes en nutriments simples. La digestion, c'est l'ensemble des phénomènes physico-chimiques qui permettent la transformation d'aliments complexes en aliments simples, en nutriments simples. Les aliments simples, on les appelle nutriments. D'accord? Très bien. Bravo. Vous avez vu en biochimie que les différents aliments que je peux absorber, ce sont les protéines, ce sont les lipides, ce sont les glucides, ce sont les vitamines et ce sont les oligo-éléments. Tout se passe autour de ces 5 éléments principaux, en plus de l'eau, bien sûr. D'accord? De l'eau et des sels, des électrolytes. Donc, ces différents aliments, une fois introduits dans mon appareil digestif, ils vont subir la digestion. Et au niveau intestinal, où se réalise l'absorption, je vais absorber des nutriments simples. Quels sont les nutriments simples? Les protéines vont me donner des acides aminés. Les lipides vont me donner des acides gras et du glycérol, parfois. En plus d'autres éléments facultatifs, mais les principaux éléments simples des lipides sont les résultats des triglycérides. Et les triglycérides, lors de leur dégradation, ils vont me donner des acides gras, ils vont me donner du glycérol, ils vont me donner du diacylglycérol ou là, du monoacylglycérol. C'est ça le résultat de la digestion des lipides. D'accord? En plus du cholestérol et d'autres phospholipides, etc., etc. Les lipides vont me donner les acides gras et le glycérol. Les glucides vont me donner 3 principaux oses simples qui sont le glucose, le galactose et le fructose. D'accord? Très bien, très bien. En plus, j'ai les électrolytes, Na+, K+, Cl-, calcium, magnésium. D'accord? Avec quelques éléments, oligo-éléments, comme le fer, comme le cuivre, dont j'ai besoin dans mon organisme. Et en plus de l'eau. D'accord? Donc c'est ça les principaux nutriments. Donc la digestion, elle va permettre la transformation de ce que vous mangez, chips, coca, pizza, rechta, pas de zétone, agneau grillé, tout cela va être transformé en ces éléments simples. Très bien, très bien, très bien. Donc la digestion commence au niveau de la cavité buccale où il y aura une digestion mécanique et une digestion chimique. La digestion mécanique va être réalisée par la mastication. Par la mastication, je vais mastiquer les aliments. Je vais les détruire physiquement. Et grâce aux dents, grâce à la langue, grâce aux joues. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces aliments et je vais les transformer en ce que j'appelle le bol alimentaire. Le bol alimentaire. Le bol alimentaire est un terme qui désigne le résultat de la digestion buccale. D'accord? On peut définir le bol alimentaire comme étant ce qu'on mange. Mais la réalité physiologique nous impose de dire que le bol alimentaire, c'est ce qu'on déglutit. C'est ce qu'on déglutit. C'est le résultat. Ça vous est arrivé? Jamais doctorat. كان تمدغوا بلا ما تحسب تمدغوا تخرجوا جامي درتوها تشوفوا واش درتو كان زعما تحسوا شي حاجه بيزار ولا تاكلوا حبه تمر وتحسوا دوده داكور دونك تقدروا تخرجوا سي ايكورون جامي كليتو دوده donc هذاك ce que vous faites sortir de votre bouche on appelle ça le bol alimentaire هذيك العجنه داكور هذيك لا بول داكور très bien très bien. Donc, la digestion au niveau de la bouche me donne ce bol alimentaire. Elle va dégrader et uniformiser le chips ou le ham ou le djaj
d'accord, ou n'importe quel aliment, le résultat final est chabé physiquement. C'est quoi? C'est une masse qui est molle et qui est humide. Voilà, parce qu'elle a été humidifiée par la salive. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à mastiquer, je détruis. Ou la langue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait retourner les aliments qui met le pétrin. Tu sais, le pétrin, c'est le boulanger ou les confortables. D'accord? Donc, elle fait retourner avec les aliments et en les retournant, elle va permettre l'introduction de la salive. Et la salive va humidifier les aliments. En plus, j'ai les muscles buccinateurs, ce sont les muscles de la joue qui vont permettre d'emprisonner la nourriture à l'intérieur des arcades dentaires. Donc la nourriture, elle sera enserrée. En plus, la nourriture elle est emprisonnée en haut par le palais, d'accord? Parce que le palais, il a une partie douce, une partie molle et une partie dure. Le palais dur va comprimer aussi la nourriture. Et la langue va aussi la compresser contre le palais dur. Donc vous voyez que je suis en train de dégrader mécaniquement grâce aux dents, aux joues, au palais, à la langue. D'accord, cette nourriture, et je suis en train aussi de l'humidifier grâce à la salive pour les prochaines étapes. Donc la salive, elle a ce rôle d'humidification de la nourriture, mais elle a aussi un rôle chimique. Dans la digestion, je ne suis pas en train de parler des autres rôles de la salive et des dents, je suis en train de parler de leur rôle dans la digestion. Quel est notre rôle de la salive? C'est que la salive, elle contient, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient des enzymes, l'amylase salivaire, qui va être impliquée dans la digestion des glucides. Qui va être impliquée dans la digestion des glucides. Elle n'est pas impliquée dans la digestion chimique des protéines et des lipides. Elle est surtout impliquée, elle est exclusivement impliquée dans la digestion des glucides. Elle va transformer les oses complexes, d'accord, en maltose, en dextrine, d'accord, isomaldose, etc., qui vont continuer leur dégradation au niveau intestinal. Donc le résultat de cette phase buccale, on appelle tout cela la phase buccale de la digestion. Le résultat de cette phase buccale, c'est le bol alimentaire. Jusque-là, c'est clair? Très bien. Le bol alimentaire va être avalé. On appelle ce phénomène la déglutition. La déglutition. La déglutition, c'est quoi? Si on veut la définir, c'est quoi? C'est l'ensemble des phénomènes qui permettent le passage du bol alimentaire de la cavité buccale vers l'œsophage. Vers l'œsophage. Mais en fait, si on veut être rigoureux, vers l'estomac. La déglutition, elle comprend tout le passage dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. Donc, c'est l'ensemble des phénomènes. C'est des phénomènes mécaniques, d'accord? Il n'y a pas de phénomène chimique, c'est l'ensemble des phénomènes mécaniques qui permettent le passage du bol alimentaire de la cavité buccale vers l'œsophage, vers l'estomac. Les glandes salivaires sont impliquées dans la mastication et la dégradation des aliments, mais la déglutition, qui ne blâme. Le bol alimentaire, il est prêt ou ne blâme? Vous voulez dire que la salive appliquée contre la paroi, elle facilite le passage? C'est mécanique, c'est un effet mécanique. Elle permet le glissement. Ce qui est chimique, c'est des phénomènes chimiques. C'est la dégradation de liaison, c'est d'accord? Donc c'est des phénomènes mécaniques, la déglutition. Qui ne blâme pas, d'accord? Attention. Vous devez donner à chaque chose son importance. La déglutition est un phénomène très important. Très important. Et vous devez maîtriser cette déglutition. Vous devez maîtriser la physiologie de la déglutition et comprendre que son dysfonctionnement peut induire des risques vitaux. Quels sont les risques vitaux impliqués dans la déglutition? Bravo, la fausse route. La fausse route que vous allez voir, oui, en pédiatrie par exemple, lors du phénomène d'inhalation de corps étranger par un enfant. Il y a un syndrome de pénétration que vous allez voir en ORL, que vous allez voir en pédiatrie. Zido, les fausses routes. Pourquoi est-ce qu'on a dit une fausse route? Lorsqu'il y a une compression des nerfs qui innerve cette déglutition, comme le nerf laryngé, Une fausse route, d'accord, une fausse route peut
être expliqué par une paralysie du nerf laryngé. Des fausses routes. Lors de la maladie, par exemple, de Lou Gehrig, ou la maladie de Charcot, ou la sclérose latérale amyotrophique. Vous la connaissez? Vous connaissez Stephen Hawking? C'est l'astrophysicien. Stephen Hawking, parce qu'il a une tétraplégie. Il est atteint de la maladie de Charcot. La sclérose latérale amyotrophique qui est de très mauvais pronostic, qui touche les sujets âgés à partir de 50 ans, d'accord? Et qui induit une atteinte des mononeurones. Et la cause principale de leur décès, d'accord, c'est les paralysies laryngées ou les arrêts respiratoires dus à une paralysie diaphragmatique par atteinte du nerf phrénique. Zido, les fausses routes, on a la paralysie laryngée, d'accord. Zido, qui est une personne qui ne maîtrise pas sa déglutition. Les fausses routes à répétition peuvent induire des infections respiratoires. Des infections respiratoires parce qu'il y aura passage chronique des aliments et des bactéries contenues dans les aliments dans les branches. Et donc, ils feront des infections respiratoires à répétition. D'accord? Donc, tout ce que vous allez voir en neurologie, en pédiatrie, en ORL, vous allez le commencer aujourd'hui par la maîtrise de cette physiologie respiratoire, de cette physiologie de la déglutition. D'accord? Très bien. Donc, la déglutition, elle permet le passage de ce qu'il y a dans la bouche vers ce qu'il y a dans l'œsophage et dans l'estomac. Cette déglutition, elle est constituée de plusieurs phases. Une phase buccale, une phase pharyngée, une phase œsophagienne qu'on va voir en détail. Le résultat, c'est quoi? C'est que ce bol alimentaire, il est dans l'estomac. Au niveau de l'estomac, va commencer la prochaine phase de cette digestion, qui est la digestion au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, qui est la phase stomachique. Non, pas chimique, physico-chimique. Et l'importance physique de l'estomac, elle est plus importante que, bon, pas plus importante, mais au moins aussi importante. Bonjour, mais au moins aussi importante. C'est bien. Bon, ne sortons pas du sujet, il faut rester concentré. Donc, on ne va pas dire qu'elle est plus importante, on ne va pas dire qu'elle est plus importante, mais on va dire qu'elle est au moins aussi importante que la phase buccale. Parce que l'estomac, c'est un muscle puissant. C'est un muscle puissant. Vous voyez que l'estomac est le kebch, là, là. Voilà. Donc, il y a le douara, il y a le l'ospan. D'accord, vous allez remarquer que ce qui se trouve le gel d'ata l'ospan, c'est difficile à déchirer. Parce que c'est des musculeuses qui sont assez résistantes. C'est-à-dire, tu as le kebch, tu as le benadem malabalish, d'accord, mais je pense qu'elle est encore plus puissante puisqu'elle sera impliquée dans la digestion de protéines, alors que le kebch skin, c'est un herbivore. D'accord, il ne digère que des glucides complexes. Une fois, j'avais posé une question à mon père. قلت له وين جاي البنكرياس تاع الكبش شفتوا هذوك اللي زعما يبانوا يوريو لكم لاناتومي كي يذبحوا فخطره جاي تشوفوا اون بيرسون داكور توريكم في لاناتومي تاع الكبش سقسيوهم وين جاي لو بنكرياس وكونيسوا وين جاي لو بنكرياس تاع الكبش نعم وين يروح cherchez. Avant de poser cette question, moi je vous la réponse. Cherchez où est le pancréas, le mouton. طيحات تلقاوه لي بومون تلقاوهم وين جاي البنكرياس؟ عنده بنكرياس لو موطون؟ ما عندوش؟ لا عنده انت عندك ما عندوش؟ عنده ماشي دير قلت انت عنده نعم cherchez la position anatomique. Bonjour, تعرف وين جاي معليش تعرف وين جاي البنكرياس تاع الموطون؟ مالا خلاص وقت. نعم؟ C'est enregistré. Donc à la partie vous allez heureusement. Aïe. Allez les amis. Donc cherchez
عمل منزلي العشيه ان شاء الله je veux la réponse وين جاي le pancréas du mouton. Donc, il y aura au niveau de l'estomac une digestion mécanique grâce aux muscles de l'estomac. L'estomac, c'est un organe très particulier parce qu'il contient plus de couches musculaires que les autres parties du tube digestif. Vous allez voir ça en anatomie, on va voir ça ensemble. D'accord? Donc, il y aura une digestion mécanique des aliments où ils seront broyés. D'accord, je m'appelle le broyage. Je n'ai pas utilisé le mot broyage. Oui, il y a les dents. Alors que les dents, يعاونهم le muscle le plus puissant de l'organisme. Quel est le muscle le plus puissant de l'organisme? Question. Non. Le bravo, plus 1. Vous avez plus 1, زيدي في الرصيد تاعك. Le masséter, c'est le muscle le plus puissant de l'organisme. Attention, c'est le muscle le plus puissant quand il est rapporté à son poids. Le masséter, physiologiquement, il ne peut pas réaliser les fonctions du grand glutéal. Le muscle fessier, le grand fessier, c'est le muscle le plus puissant. Parce que le cancer c'est ce qu'il y a de plus important comme force. Mais le grand glutéal, il est énorme comme muscle. Alors que le masséter serait donc pour uniformiser qui te met une posologie تاع الدواء كي تكتبوا الدواء اخي تكتبوا 50 par exemple amoxicilline 50 ملغ كيلو نتيا واحد سميم دبدوب ما تشربوش كيف الدواء كل واحد يشرب بارابور à son poids et donc حتى لي مسكل في لو فونكسيونمون تاعهم ما نقيسوش على حساب لا فورس توتال اللي يقدروا يكزيرسيوها نقيسوا على حساب لا فورس rapportée à la taille au poids du muscle. Donc نقسموا la force على le poids. Le masséter est plus puissant que le glutéal. D'accord. Par exemple, النملة تقدر ترفد 20 fois son poids. انت تقدري ترفدي 20 fois votre poids. ما تقدريش نقولوا بلي النملة est plus puissante que vous. D'accord. كيما لا فاموز بلاك تاع l'éléphant اللي عفس النملة ومن عند شكات لباباها. داكور قعد 10 سنين وهو يطلع فوقهم باش يخلفلو كي يلحق على راسو قالوا نعفس جدك دوكا. Donc bon, je ne sais pas ce que ça vient faire ici, mais je trouve ça drôle. Donc au niveau de l'estomac, je dégrade les aliments physiquement grâce à ce broyage et je dégrade aussi d'une façon très importante les aliments chimiquement grâce aux enzymes de l'estomac et aussi et surtout grâce à l'HCl. Et s'il vous plaît, quand vous allez assister au cours, فكروني كاين واحد الغلطه في الكور تاعكم il faut la signaler au prof. قولوا له oui. فكروني فيها كي نلحقوا l'importance de la dégradation par l'HCl. كاين واحد لو تيرم مقلبينو on va voir cela كي نلحقوا. خلاص le résultat تاع la digestion واش سمينا الماكله اللي تكون في لا كافيتي بوكال كيفاش سميناها لو بول اليمونتير برافو الماكله اللي تكون في الاستوماك نعيطوا لها لو كيموس ستوماتيك شيم سي اش واي ام او Une fois le chyme stomatique, il termine sa dégradation, il va être envoyé vers l'intestin. L'intestin est constitué de deux parties. Un intestin grêle ou un intestin épais, le côlon. Le grêle, il est divisé en trois parties anatomiques. Duodénum, l'isna ashar ou l'afaj. Jugénome, من jeûner, الصائم بالعربية. Et le dernier c'est l'iléon. Bravo. L'iléon, l'afaifi. Voilà, on y a l'intestin épais ou le côlon qui est constitué d'un second, la partie ascendante, et la sphère, l'appendice, ou bien la partie transverse. وبعد descendant gauche وبعد le sigmoïde وبعد le rectum وبعد l'anus.
Et au niveau de l'anus se termine le tube digestif. Les aliments qu'on retrouve au niveau de l'intestin grêle, ou le kyle intestinal, le kylos, le kylos. Le kylos, c'est le ma'awi que vous avez vu en 4e année moyenne, terminale. ما تنساوش عباكم 4e année moyenne بالنسبة لكم راهي كيما première année ليكم نهار دوزو التيست. دونك لازم تكونوا شافين. ما فهمتوش ليكزامبل خلينا اوبليي. هاي خلاص. Au niveau de l'intestin, va se continuer cette dégradation. Mais la dégradation au niveau de l'intestin grêle, elle est surtout chimique. Elle est chimique plus que mécanique. Elle est chimique plus que mécanique. Elle est chimique grâce à quoi? Bon, bravo, grâce aux enzymes. Donc, on a terminé les parties. Nous avons l'estomac. Nous avons l'estomac. Il خلاص le pylore. Moi, le pylore, on a le duodénum, qui est la première partie. Au niveau du duodénum, vont être impliqués plusieurs enzymes. On dit les enzymes duodénaux, les enzymes de l'intestin, parce qu'il faut savoir que l'intestin lui-même, il comprend des glandes, où ces glandes vont sécréter des enzymes le tube digestif. En plus des enzymes sécrétées par les glandes intestinales, j'ai d'autres enzymes. Ce sont les enzymes des glandes annexes. Le foie va sécréter des enzymes, mais aussi la bile, bravo, la bile qui est en sécrétion continue, qui est stockée dans la vésicule biliaire. Lorsqu'il y a une stimulation précise, la vésicule biliaire va recevoir des signaux pour se contracter. En se contractant, elle va libérer d'une façon importante une quantité assez conséquente de bile. Donc, en fait, c'est le foie qui synthétise la bile. Attention, c'est le foie qui synthétise la bile. Oui, entrez. Bonjour. Vous êtes excusé. Le كان تقول لنا وين جاي le pancréas تاع le mouton. واسمه بالعربية وكيفاش يطيبوها. Parce qu'il y a des enzymes qui vont le digérer, je crois, je sais pas, donc on n'arrête pas de le voir. وين جاي؟ وكيفاش تعرف تشوفي ديري إيرا من المونطون قبل ما. Pour le voir. Je sais pas. C'est le même emplacement que j'ai vu maintenant. فقاعدين. C'est la seule information. C'est un peu juste et incomplet. Allez, vous êtes sauvés. Vous avez une demi-réponse. Il reste incomplète. Une réponse incomplète est une réponse? C'est la situation, c'est ça. Oui, la situation. Bravo, c'est ce que je cherche. Et vous n'avez pas encore répondu. Cherchez. Donc, la vésicule biliaire va envoyer la bile directement. Et la bile, elle est surtout impliquée dans la digestion des lipides. Bravo. Dans la digestion des lipides, on va voir cela, tout cela en détail, Inch'Allah. Donc, علاش ندير لكم هكا باش تكون عندكم une structuration du cours في راسكم باش تكونوا على بالكم وين رانا ندور. Ça va jusque là. هيا. نعم. La bile, par le foie. Et elle est stockée dans la vésicule biliaire. حويصلة الصفراوية. D'accord. اللي ما لازمش نقطعوها كي نحيوها كي نديرو. D'accord. Hi, s'il vous plaît, on continue. La vésicule biliaire va sécréter sa bile. Elle va sécréter sa bile au niveau. Elle va sécréter sa bile au niveau des canaux
Non, au niveau des canaux biliaires. D'accord? Au niveau des canaux biliaires, les canaux biliaires vont se rencontrer dans le canal biliaire principal appelé canal de Colédoc. Canal de Colédoc. Le canal biliaire principal va se rencontrer avec le canal pancréatique principal. Quand tu vois on l'appelle le pancréas. Le pancréas a aussi deux canaux qui font les enzymes tau. Le pancréas, c'est quoi? C'est une glande annexe qui va aussi déverser ses enzymes, au niveau du tube digestif. Les enzymes pancréatiques et les enzymes hépatiques et les sécrétions hépatiques, on simplifie, les sécrétions hépatiques et les sécrétions pancréatiques vont être déversées au niveau du duodénum. Au niveau du duodénum. Et anatomiquement, le duodénum est constitué de 4 parties. غير نخرج من البيلور تاع l'estomac, تجيني D1, la première partie qui est هكا oblique vers le haut. شي شابه هذه هكا. D1. وبعد تجيني une partie descendante qui s'appelle D2. وبعد une autre partie horizontale qui s'appelle D3 et une dernière qui s'appelle D4. Quand tu vois l'organisation tridimensionnelle, FIHA, on a la tête du pancréas qui est emprisonnée. La tête du pancréas qui est emprisonnée. Donc le pancréas est comme le duodénum. Anatomiquement, on parle de bloc pancréatico-duodénal ou là, bloc duodéno-pancréatique. Ou même je ne sais pas le pancréas مع le duodénal. على بها بعيد الشر en cas de cancer pancréatique qui نحيو le pancréas نحيو معاه le duodénum automatiquement. نحيوهم en bloc, le chirurgien les enlève. D'accord? خلينا من la pathologie نكملوا في la physiologie, c'est beaucoup plus beau. Le pancréas va se déverser au niveau du duodénum au niveau de D2, au niveau de ici. D'accord? Il a deux canaux sécréteurs. Le canal pancréatique principal, appelé canal de Wirsung, et le canal secondaire. Le canal pancréatique principal va fusionner. Avant d'entrer, il va fusionner avec le cholédoque au niveau d'une ampoule musculaire que j'appelle l'ampoule de Vater. L'ampoule de Donc le canal de cholédoque يتلاقى مع le canal pancréatique principal. Les deux vont se déverser dans l'ampoule de Vater et l'ampoule de Vater va se déverser au niveau de D2. L'endroit où se déverse l'ampoule de Vater dans le D2, on l'appelle la papille majeure. L'endroit où se déverse le canal pancréatique secondaire, on l'appelle la papille mineure. Est-ce que vous êtes d'accord? Très important pour comprendre la physiologie et la pathologie. Aïe. Me donner une cause. لازم نديروا شويه pathologie pour que vous vous intéressiez parce que comme ça c'est pas bon. تشوفوا هاد الحيحايه هذه كما قال بون با سيتي دي نون بوليتيك في لي كور مي هاد لا بارتي هذه يصرف فيها بزاف المشاكل. كالكوز اكزومبل دو بروبليم اللي يقدروا يصراو لي هنايا. برافو. كيفاش؟ فور اكزامبل واش يقدر يجينا
قبل في لا فيزيكول بيليار واش يقدروا يتفورموا في لا فيزيكول بيليار برافو دي كالكول بيليار ولي كالكول بيليار يقدروا يخرجوا من لا فيزيكول بيليار ce sont des amants de cholestérol ou de calcium, principalement de cholestérol, qui vont se déposer soit dans la vésicule biliaire, soit dans le canal de Collet-Doc. Quand ils vont se déposer dans la vésicule biliaire, ils vont migrer. On les appelle les calculs migrants. Quand la vésicule qui contracte, quand ils peuvent se former dans le Collet-Doc, كي واحد يزيد في بلاصه ويعيش فيها كون اون لابيل يسمها لي نعطيو بلس 3 نعم وي لا في ناتال بصح حنا اون با بارلي دو في ناتال كي راحوا لي زاميريكان كي راحوا لي زوروبيان لاميريك واش لقاو لي زانديان اسمهم لي زانديان مسخر بيا هما لي زاميريكان هادوك فين عيطوا لهم هادوك لي زانديان on dit pas origine c'est la définition. Laissez le mot. Appelez-le hadiya. Rihla li shakhsayn. On les appelle les habitants autochtones. Eh oui. Autochtones. Donc, on a des calculs biliaires migrants ou des calculs autochtones. Voilà. Donc, rappelez-vous, que nous travaillons en gastrologie ou chirurgie, qu'il y a des calculs autochtones. علاش راني نخلط لكم انا في لي كالكول وكلش سي ان كالكول كيفاش يسبريميو هكا très bien si un calcul se bouche ici bouche le Collet-Doc واش يقدر يمد ليه la vésicule biliaire va se stagner. Quand elle se stagne, il y aura une pullulation bactérienne et il y aura une infection. D'accord? D'accord? Donc, je peux avoir beaucoup de manifestations cliniques. تقدر تتنفكتها ou تتنفلاماني la vésicule biliaire وحدة. C'est ce qui se passe de plus courant. On appelle cela la cholécystite. Vésicule, cystite, cholécyste, pardon, vésicule biliaire. It maintenant inflammation. Qui t'inflamme, l'inflammation, elle touche le canal. On appelle cela une angiocolite, très dangereuse. Angiocolite. Zidou. Angiocolite, c'est l'inflammation du canal de Collet-Doc. D'accord? Zidou. في رايكم في لا كوليسيستيت بيسك وين تبوش لا فيزيكول هنايا يكون عندي انيكتار ان جينيرال تبوش لا فيزيكول هنايا في لا كوليسيستيت يكون عندي انيكتار ان جينيرال جي با ديكتار في لا كوليسيستيت ديكتار ندخل في حكايه واحده اخرى ديكتار سي اون كولوراسيون جونâtre de la peau qui est dû à quoi? Qui est dû à la déposition de la bilirubine au niveau de la peau. Ou la bilirubine, où nous parlons, par la bile. Mais il la bilirubine, il y a la dégradation de l'hème. Ou l'hème, où nous parlons, l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine se dégrade. Bon, on va dire, je ne sais pas où je vais dire. Je vais dire la physiologie pancréatique, je vais vous parler de ça. Là, je suis désolé. Vous allez voir que dans le chapitre, on a beaucoup d'informations. Pour l'instant, retenez cette anatomie, on va voir les pathologies plus tard. L'essentiel, je vais vous dire inflammer la vésicule, inflammer le canal. Vous allez voir tout ça en sémiologie, vous allez voir cela en gastrologie, en chirurgie. Malheureusement, les troisième année, là, à la sémio. Donc faites très attention. Même s'il faut travailler, d'accord? Parce que c'est moche, les quatrième ou les troisième années. D'accord? Ils ne sont pas en train de voir des patients, ils ne sont pas en train d'aller aux hôpitaux, ils ne sont pas en train de bien faire leur sémiologie. La sémiologie,
كنا نمدوا لها زعما عندك 7 ايام في السمانه تقرا 3 ايام ولا 4 ايام سيميولوجي و 3 jours les autres modules. Tellement c'est le module le plus important. C'est le module le plus important de tout votre cursus. D'accord? On continue. يقدر هذاك le calcul biliaire يبلوكي لي هنايا لامبول دو فاتير ولا بابي ماجور. لو كان يبلوكيها لي واش يصرى؟ يتبلوكا لو كانال دو فيرسونغ اللي هضرنا عليه. Le canal de Wirsung. Qui bloque le canal de Wirsung? C'est quoi la conséquence? Dites-moi. Bravo, les enzymes du pancréas ou le méchardiose. Donc ça va être une anomalie de la digestion. Mais cette anomalie de la digestion, ce dysfonctionnement de la digestion, il est mineur par rapport aux autres problèmes graves. Bravo, 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 bravo. Vous avez plus 4. Très bien, très bien, très bien. C'est l'autodigestion du pancréas. Et donc les enzymes pancréatiques, puisqu'ils sont bloqués, mais ils peuvent le pancréas. Vous venez de trouver une définition de beaucoup d'étudiants en médecine, mais malheureusement, qui sont comment on définit la pancréatite aiguë. C'est une inflammation, c'est faux, c'est juste, mais c'est faux, c'est juste physiologiquement. Un chirurgien, c'est quoi la définition? Tu as la pancréatite, c'est l'autodigestion du pancréas. C'est ça la vraie définition de la pancréatite aiguë, c'est l'autodigestion du pancréas. Donc, c'est une pancréatite qui est due à un blocage. Il y a beaucoup de causes à la pancréatite, mais ça, les principales causes, c'est cette autodigestion où il y aura blocage du Wirsung, et ce blocage du Wirsung va bloquer les enzymes vont digérer le pancréas. Quel est le traitement de la pancréatite aiguë? Non. Le traitement de la pancréatite est choquant. Choquant, oui. Non. Non. Non, on va pas de chauffer. D'accord, il n'y a pas de traitement, on attend qu'elle arrête toute seule. D'accord, on traite les complications des pancréatites. On ne traite pas une pancréatite, on fait du nursing. À la BH, il y a une idée fausse où on hospitalise souvent les pancréatites, les cas de pancréatite, les services de chirurgie. Chirurgie, maintenant, il y a le TDA ou il y a la classification de Balthazar. Il y a des chauffeurs. D'accord. Donc, il faut qu'il soit, normalement, il faut qu'il soit hospitalisé dans des services de réanimation où on peut faire du bon nursing. Réanimation où il y a un service de chirurgie proche pour traiter une éventuelle complication. Bekri, on leur donne au cours de ce nursing des antibiotiques. Donc, les nouvelles recommandations, ne donnent rien comme antibiotiques. Maintenant, on les donne. Les réanimateurs algériens les donnent systématiquement. Encore. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez combien c'est passionnant la physiologie digestive. Donc il faut bien la faire pour comprendre les pathologies. C'est important la préclinique. Parce que le cas de يجيكم صعيبة la clinique يجيكم بزاف صعيبة. هكا واش رانا دايرين؟ على واش درنا اليوم؟ درنا على غاسترو، درنا على نيورو، درنا على بيدياتري، درنا على réanimation, درنا على radio. D'accord? Et ça, c'est bien. C'est bien. Hop, au niveau de l'intestin, je peux dire le kill, et au niveau de ce kill, il y aura des nutriments simples que je vais absorber. L'absorption se fait principalement au niveau du duodénum, jejunum et iléum, au niveau de l'intestin grêle. Est-ce qu'il y a eu une absorption au niveau de l'estomac? Si. D'accord? L'estomac absorbe. Est-ce qu'il y a une absorption au niveau de la cavité buccale? Oui, il y a une petite absorption, surtout au niveau des vaisseaux sublinguaux qui peuvent absorber des eaux simples. على بها كيكون واحد كيدير واحد من هيبوغليسيمي نقولوا له حط شويه سكر تحت لسانك. دايوغ كاين دي ميديكامون كي سابسورب سو لا نقولوا اكروكي ميت سو لا كيما هذاك سباسفون الخضر هذاك. بون جو دوا با فير دي بوب. هيا اون كونتيني.
Très bien. Donc, il trace l'absorption. Les nutriments vont continuer leur passage pour aller dans le côlon. Où est-ce que le côlon? Au niveau du côlon, il y aura aussi une petite digestion enzymatique. La principale fonction du côlon, c'est de continuer l'absorption de l'eau. C'est de continuer l'absorption de l'eau. À la de déshydratation en cas de diarrhée, oui. Et هنايا في الكولون خلاص كملت الحكايه مع الكغال دوكا راه في الكولون سيكون اي لابنديس او يبداو يمشيو بالعقل 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 لي زاليمون حتى يلحقوا لو ريكتوم. في لو ريكتوم نكون نشفت مليح هذوك لي ديشي ils vont me constituer des selles les déchets qui sera une extension ou une dilatation de l'ampoule rectale. Elle va stimuler la volonté ou le désir de défécation vers le système nerveux. La défécation, elle est empêchée grâce à l'anus jusqu'à ce qu'il y ait un contrôle volontaire qui va permettre la défécation. Est-ce que la défécation, elle est volontaire ou involontaire? Qu'il y a une partie du sphincter qui est involontaire ou qu'il y a une partie qui est volontaire. D'accord? La partie qui est volontaire, elle a une forte capacité, elle est puissante, mais elle a des limites. Je connais pas les limites du sphincter. C'est faux. Je connais pas les limites. Elle a un la défécation. Elle est limitée. Ce contrôle est limité. Why? La diarrhée. واحد يحكموا لا diarrhée يشد ولا ما يشدش ça échappe. معناتها la consistance des selles لازم تكون assez dure باش نقدر نحكمهم. La durée ما نقدرش نكونتراكتي لي موسكل لانيس اكثر من 20 سكوند ولا 30 سكوند على ضربه هكا كي تجيني هذيك لورجونس كان تفوت 20 سكوند راحت فيك. داكور فوالا معناتها سي فولونتير بصح ما نقدرش نشد فيه انديفينيمون بيسك تجيني لورجونس. دايوغ ça s'entraîne et puisque c'est un muscle volontaire l'anus, on peut le contrôler. On recommande à certains types de patients de l'exercer. D'accord? Ce sont les exercices par exemple de, comment on les appelle? Les femmes normalement elles les connaissent parce que c'est important. Comment on les appelle? Les? Non, c'est une pathologie. Les exercices de Kegel. D'accord? Kegel. Entraînement de pelvis. Surtout la femme qui est accouchée. Je me sers une descente d'organes. لازم نديرو une séance على هاد. Parce que malheureusement, on ne fait pas assez de sensibilisation. On ne fait pas assez de sensibilisation. Allez, on continue. On continue. Donc, c'est quoi le dernier phénomène de la physiologie digestive? C'est la défécation. حتى la défécation علم كبير. كنت تشوفوا هاد لا بارتي هذه تاع التوب ديجستيف. هذه علم كبير. Rectum plus anus. On appelle ça la proctologie. Il y a des proctologues spécialisés. Il faut être chirurgien ou bien un gastrologue pour être spécialiste l'anus, le cancer de l'anus, le rectum, le cancer du rectum, les hémorroïdes, les anomalies de défécation, la maladie de Hirschsprung. D'accord? Des centaines de maladies qui ne touchent que cette petite partie. Donc il y a une spécialité qui s'appelle la proctologie qui s'intéresse à cette partie du tube digestif. Vous voyez? On a terminé. On va lire très rapidement nos objectifs. Donc ça va là. Très bien. Le système digestif, vous avez compris jusque-là? Je suis fier de vous, bravo. Très bien. Le système digestif inclut le tube digestif et les organes annexes. Qui m'a? Là. Qui m'a qulna. C'est ce qu'il fallait dire. Organes annexes. D'accord? On avait cité le tube digestif et les organes annexes. Allez, bravo.
Le système digestif reçoit de volumineuses molécules organiques, glucides, lipides, protéines, qui est d'accord, les dégrade en molécules de nutriments. Bon, je vais vous ennuyer. Il assure l'absorption de ces derniers dans la circulation sanguine et élimine les résidus non digestibles qui n'ont pas été absorbés. Bon, vous dites un exemple d'élément non digestible. Bravo, vous avez plus de. Qui m'amène le cellulose, le fameux cellulose. C'est quoi le rôle? Vous avez plus de autres. Bravo. Donc vous avez un total de plus 4. Donc je fais aller dans cette comment. Je vais reprendre. C'est très bien, bravo, je suis fier de vous. Vous avez appris ça où? Bravo, en 4e année. Très bien. الأغذية التي لا يتم امتصاصها وهضمها ليست لها أهمية مغذية ولكنها تسمح بمواصلة الترانزيت انتستينال، مرور الأغذية والفضلات داخل الأمعاء الغليظة، لأنها تمنحها غلاظة، d'accord, une consistance. Les molécules non digérées يقعدوا حتى الكولون puisqu'ils n'ont pas été absorbés. يمدوا un volume au sel. Et puisqu'ils يمدوا لهم un volume لهاد les sels, يفاسيليتيو لو ترانزيت تاعهم داخل le tube digestif. Avec une classe, on parlait de proctologie, qui est une classification تاع les sels. Les sels et les déchets une classification macroscopique. C'est la classification de Bristol. Quelle est l'échelle de Bristol où nous avons les sels les plus constipés aux sels les plus liquides. Le niveau le plus liquide, c'est l'eau. Ou le niveau le plus dur, c'est des petites boules. Je trouve qu'il m'a dit que les personnes tellement ils sont constipés, des personnes, ils défectent des petites boules. Donc quand on digère l'alliaf, on les retrouve surtout les fruits et légumes. D'ailleurs, je vais vous donner un conseil pour ceux qui sont constipés ou qui ont la constipation. Un conseil que j'ai, une méthode, un traitement que j'ai inventé moi-même, c'est de manger l'aqchour تاع التشينا entier. C'est bon, il doit moi ديك التشينا الخشينه ما رقيقه غسلهم مليح كلوهم mangez-les نضربهم مليح. Oui, aussi, mais بصح سيو القشور تاع التشينا مي القشور القشور تاع التشينا حكموا حبات تشينا كلوا كامل القشور تاعهم نضربهم كلهم. D'accord. Parce que j'ai essayé le principe. Vous n'allez jamais avoir de diarrhée. D'accord. Et vous allez avoir des sels qui sont bien. 3 ou 4 Bristol. Ils ferrahou le proctologue. C'est une bonne selle. D'accord. Donc, où sont les Kshor, Chili. Très bien. Donc ils vont. Oui. 4 processus interviennent dans cette fonction. Quels sont ces processus? La motilité. C'est quoi la motilité? C'est le passage ou le mouvement des aliments dans le tube digestif. La sécrétion, c'est quoi? La sécrétion des enzymes au niveau du tube digestif, soit par les glandes du tube lui-même, soit par les glandes annexes. Bravo. La digestion, c'est quoi? C'est la dégradation elle-même. C'est la dégradation, c'est la digestion proprement dite. C'est la destruction des liaisons qui constituent cette grosse unité pour former des petites unités. D'accord? Et absorption. Absorption. Normalement, l'absorption, elle suit la digestion, elle n'en fait pas partie. Mais malgré, on peut l'introduire. La motilité. Elle assure la motilité. Donc, la motilité, elle assure la progression des aliments
Pour ceux qui entendent, on a eu une discussion très passionnante, mais on ne l'a pas enregistrée. Voilà. La motilité assure la progression des aliments le long du tube digestif. Elle est essentiellement due à la composante musculaire du tube digestif qui comprend deux couches. Une couche longitudinale externe et une couche circulaire interne. Je ne sais pas couche circulaire. Les fibres musculaires sont organisées de façon circulaire. Par exemple, l'œsophage, qui est une couche où les fibres musculaires constituent des anneaux. C'est-à-dire circulaire. Ou une couche longitudinale, les fibres musculaires sont organisées longitudinalement. Externe ou interne, c'est par rapport à la lumière de l'organe. externe معناتها على برا انت كيما نشوف انا فيك من برا externe interne للداخل معناتها interne elle est plus proche de la lumière de l'œsophage. L'estomac fait trois couches musculaires circulaires longitudinales et obliques. Bravo, et obliques. Très bien, très bien, très bien. Plexus nerveux intrinsèque. Où je mets le plexus nerveux intrinsèque sous-muqueux de Meissner et méentérique d'Auerbach. Le plexus nerveux intrinsèque, on va faire une petite comparaison, comme ça là. C'est quoi cette comparaison? C'est la comparaison avec le cœur. Le cœur, il a un tissu nerveux intrinsèque ou le معندوش? Ou كيفاش سميناه؟ Bravo, le tissu nodal. Le tissu nodal, c'est un tissu nerveux intracardiaque. Le cœur a un système nerveux intracardiaque. Le système digestif ou le tube digestif a un système intradigestif, le système myotérique ou le système nerveux intrinsèque qui est constitué de deux parties. Une partie muqueuse et une partie musculaire. La partie sous-muqueuse de Meissner et la partie myotérique musculaire d'Auerbach qui va contrôler le tube digestif. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le tube digestif possède un fonctionnement autonome. على بها انت يا طبيبه ما تتحكميش في الاليمونطاسيون تاعك كي تاكلي ما تقوليش هيا الكونكري عدلتك هيا سيل فو بلاي فوا هيا خربت لوزوفاج هيا بدا بلا. Vous imaginez si c'était volontaire, ça aurait été impossible pour nous de tout gérer. حنا لي موديول تاعنا 7 لي موديول ما قدرناش نجيريهم. ايماجيني تجيري بون كول اشرب انا نحبس ديفيكاسيون الحق وقتها اصبر. Donc le tube digestif il fonctionne de façon automatique, il est autonome. Mais, comme le système cardiaque, ce système digestif, ce système nerveux digestif propre, il est sous la dépendance, il est sous le contrôle du système nerveux. Le système nerveux somatique, le système nerveux central et périphérique, mais aussi le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Je connais des exemples, s'il vous plaît. Sur chacun des deux, je vais vous donner un exemple. Est-ce que l'appareil cardiovasculaire il est sous la dépendance du système nerveux autonome? Oui ou là non? Oui. Qui se réalise toute la fréquence cardiaque. Est-ce que c'est volontaire? C'est involontaire. C'est sous la dépendance du système nerveux autonome. Deuxième question, est-ce que le système cardiovasculaire il est sous la dépendance du système nerveux somatique? Est-ce que le système nerveux, le système cardiaque est sous la dépendance du contrôle somatique volontaire? Non. Non, on ne peut pas contrôler volontairement, sauf certaines personnes. Les moines du Tibet, les Shaolin, ils arrivent à un certain degré où ils veulent la fréquence cardiaque, bon, c'est un autre débat, c'est la relation avec soi, avec le spirituel. C'est autre chose. D'accord? Donc, on peut dire non, il n'est pas sous. D'accord? Donc, est-ce que le système digestif est sous la dépendance du système nerveux autonome? Je vais donner un exemple. Qui fait sous le contrôle du système sympathique, ou la parasympathique? Diminue au cours de la digestion. Vous donnez un exemple de vie, d'accord?
كاين بزاف لي زيكزامبل نضرب لي واحد برك كاين العكس كيكونوا خايفين ما نقدروش ندخلوا لي تواليت في هذاك الانستون وكيكونوا مقلقين كاين ان اكزومبل بلو سامبل كي ما نكونوش في دارنا ما نقدروش ندخلوا لي تواليت كاين بزاف اللي تكونستيباو برا وعلاش باسكو ولا كنت سيو si vous essayez de déféquer ان شاء الله ما تصرفوش برا vous ne pourrez pas ou là sauf si vous avez une envie urgente si vous êtes normal هكايا كيلحقوا لو ترانزيت انتستينال تاعكم au maximum وقتاش الانسان يلحق la meilleure période pour le meilleur temps pour déféquer وقتاش non oui à quelle heure 8h30 le pic du transit intestinal voilà, d'accord très bien donc dans ces situations normales où vous allez déféquer en général une personne déféque 1 à 2 fois par jour une défèque entre les toilettes il faut passer 1 à 2 fois par jour كي ما تكونوش à l'aise ما تقدروش déféquer وعلاش parce que la défécation elle est sous la dépendance du système nerveux parasympathique le système nerveux parasympathique لازم يكونوا tranquille d'accord كي يكونوا tranquille يتاكتيف الترانزيت ويتفتحوا لي سفنكتر يتينيفاو لي سفنكتر le système sympathique يدير العكس يستيمولي لي سفنكتر ويحبس لي ترانزيت علاش باسكو كيما شفنا في لا ديرنيير فوا في l'appareil cardiovasculaire le système du fight or flight qui a été mis en évidence ou inventé par Cannon d'accord donc le système du fight or flight كي واحد يتخلع تشوفي سبع نتيا ولا دوك واحد الخلعه تاع ناس تدخلي الاكزامان ولا واش يصير il y aura une activation du système nerveux sympathique et une inhibition du système nerveux parasympathique l'activation du système nerveux sympathique واش دير تزيد لا فريكونس كاردياك داكور تزيد لا فريكونس كاردياك تطلع في لا فيجيلانس دير لكم une horripilation دير une vasodilatation في les muscles une vasoconstriction viscérale معناتها تقول للجسم ما تاكلش بصح ابعث الدم لي ميسكل اون سي جامي نسحق نضارب ولا نهرب فايت اور فلايت داكور دونك تبعث الدم كامل لي ميسكل زيدوا تاكتيفي لي سفنكتر معناتها تشد البول حاشاكم وتشد لي سال ما تدخلش دوكا ما عندكش الوقت راك اون دونجي سي ان كونترول بريميتيف عند لاتر هيومان قريب كيما تاع لي زانيمو دونك جو سوي اون ايطا دو فيجيلانس لازم نعس روحي ما لازمش ندخل نديفيكي على بها نيني بتانيت لو ترانزيت الماكله ما لازمش تتحرك ما لازمش تجوع ما لازمش تبعث الماكله للغيكتون باش تدخل لي تواليت دونك elle va inhiber le transit elle va activer les sphincters باش تقعد انت اون ايطا دو فيجيلانس وما تحقش تدخل لي تواليت فهمتوه donc le système nerveux autonome digestif est sous la dépendance du système nerveux autonome شفاو بلي le système sympathique inhibe la digestion le système parasympathique il favorise la digestion donc كاين واحد الاشكال on a un petit problème c'est quoi le petit problème الخوف يدير لا دياري ولا لا كيفاش سي كونتراديكتوار مع واش رانا نقولوا كونتراديكتوار مع واش رانا نقولوا نعم نو حنا نقولوا بلي اسمح لي حنا نقولوا بلي السيستم نيرفو سيمباتيك ينيبي ياكتيفي لي سفنكتر وينيبي لو ترانزيت ينيبي لو بيريستالتيزم دونك نورمالمون كي نخافوا ما تجيناش لا دياري علاش كنخافوا تجينا لا دياري Oui, بالك. Je ne sais pas قولوا لي. On va répondre في une autre vidéo هكا باش اللي يسمع يشوف une autre vidéo واللي لقى لا ريبونس يربح جائزة مخبية تلقاها مخبية في une autre vidéo.